Ok, dans cette vidéo, on va voir quelles sont les meilleures méthodes d'acquisition, quels sont les meilleurs moyens d'acquisition pour atteindre les 5 000 € par mois en tant que coach en ligne, en tant que coach sportif en ligne ou même en vrai en tant que coach en ligne en général dans n'importe quelle niche. Dans cette vidéo, on va pas entrer dans du concret, on va voir, on va dire, du théorique en fait, sur quoi est-ce que tu dois te focaliser pour obtenir des prospects et pour avoir assez de clients derrière. Alors, on va commencer par voir quelles sont les différentes méthodes d'acquisition en tant que coach en ligne. En général, pas pour atteindre les 5 000 € par mois. Les trois moyens d'acquisition possibles en tant que coach en ligne, ça va être un, les ads, les publicités. 2, la création de contenu. Donc là, c'est du contenu, mais vous ne payez pas pour le diffuser. Et la prospection froide. On va commencer d'abord par voir les ads. En quoi ça consiste? Alors, les ads, du coup, c'est quand vous allez faire des publicités, que ce soit du coup sur Facebook, Instagram, TikTok ou quoi, pour amener des gens sur votre compte et après les convertir en clients. Et donc, à quel moment faire des ads? Alors, les ads, ce qui est recommandé en tant que coach en ligne débutant, il y en a qui recommandent de faire des ads dès le début, mais moi, je ne vais pas vous recommander de faire des ads dès le début. Je vais vous expliquer pourquoi c'est mauvais, mais les ads, vous devez faire ça quand vous voudrez scale votre business. Du coup, que vous ferez plus de 5 000 € par mois. Enfin, quand vous voudrez faire plus de 5 000 € par mois. Ok, enfin, vous pouvez commencer à 4 500, 4 000. Mais en gros, c'est quand vous aurez déjà les autres méthodes d'acquisition bien stables, que vous aurez déjà compris ça, que vous pourrez commencer à faire des ads. Pourquoi est-ce que je vous dis de ne pas faire de ads au début? Parce que ça représente un investissement initial. Votre activité, si vous commencez dans le coaching en ligne, elle ne vous rapporte pas beaucoup, voire elle vous rapporte zéro, donc ça représente un investissement initial et derrière vous n'êtes même pas sûr que ce soit, comment dire, que ce soit rentabilisé puisque vous n'avez pas forcément le bon profil. Donc ne vous dites pas que les ads c'est une méthode magique pour vous faire connaître. Non, en fait les ads c'est possible en faisant moins de 5 000 € par mois, mais derrière il faut avoir vraiment un bon profil, il faut avoir vraiment des bons process derrière. Ok. Donc les ads, compliqué quand vous commencez. En fait, je ne recommande pas du tout quand vous commencez. Ensuite, l'une des raisons aussi pour laquelle je ne recommande pas, c'est que vous n'avez pas d'apprentissage de technique de setting. Contrairement aux autres méthodes qu'on va voir, là, vous n'allez rien apprendre. Juste, c'est les gens qui vont venir vers vous et après, ça va être à vous de convertir et tout. Mais vous n'allez pas avoir un réel apprentissage de la prospection, etc. Alors que c'est quelque chose qui va vous être très utile dans la vente. Et on sait, si vous êtes dans l'entrepreneuriat, la vente, c'est la chose essentielle. Peu importe ce que vous faites dans l'entrepreneuriat, il y a un moment où vous devez passer par de la vente. Donc, les ads, c'est vraiment pour scale son business, ok? Parce que les deux méthodes d'acquisition que je vais te recommander, ça va être un, la création de contenu. En quoi ça consiste? En gros, la création de contenu. Alors, avec votre création de contenu, il va y avoir plusieurs plateformes où vous allez créer du contenu niché. Qu'est-ce que c'est le contenu niché? J'explique vraiment de manière détaillée ce que c'est dans d'autres vidéos. Mais en gros, ça va être du contenu spécialisé dans la niche de ton coaching qui est destiné à ton avatar client, qui est destiné à la personne vraiment que tu cibles avec ton coaching. Par exemple, si tu es coach en prise de masse pour les hommes de 20 à 35 ans, tu vas faire des vidéos destinées aux hommes qui veulent prendre de la masse et qui ont entre 20 à 35 ans. Donc des vidéos qui leur apportent de la valeur, des vidéos qui répondent à leurs problèmes actuels, qui répondent à ce à quoi ils sont confrontés et qui leur apportent des solutions, tu vois. Donc le but après, avec cette création de contenu, ça va être de récupérer des prospects. Et comment ça va être possible? Alors sur Instagram, ça va être simple, ça va être toutes les personnes qui interagissent avec ton contenu. Ok, vu que tu fais des vidéos, je sais pas moi, quoi manger au petit déjeuner pour prendre 2 kilos de muscle par mois. Donc ce qui signifie que toutes les personnes qui vont liker ces vidéos, ou même qui vont visiter ton profil, qui vont s'abonner, qui vont liker une de tes stories, ça signifie que ces personnes-là sont intéressées par ce que tu proposes, donc potentiellement par ton coaching. Tu comprends ce que je veux dire? Vu que tu crées du contenu dans la même niche que ton coaching, toutes les personnes qui interagissent sont tes prospects. Donc, sur Instagram, tu vas obtenir tes prospects comme ça. Et sur YouTube, puisque tu vas créer du contenu aussi sur YouTube, ça va être un peu le même principe que sur Instagram, des vidéos qui sont dans la niche de ton coaching et qui est ton avatar client. Mais ça va être des formats plus longs du coup. Et ça va être un autre moyen de rediriger. Sur YouTube, quand tu vas faire ton contenu, tu vas rediriger vers ton canal WhatsApp. Ok? Ton canal WhatsApp, ça va être un endroit dans la niche de ton coaching où tu vas partager de la valeur tous les jours, un canal WhatsApp gratuit. Et donc, tu invites les gens à le rejoindre. Ça va être, on va dire, un premier moyen de qualifier les personnes. Tu vois, ta vidéo YouTube, les personnes qui sont intéressées par
la niche et qui veulent avoir des infos dedans rejoignent ton canal WhatsApp. Et donc, ça signifie que ces personnes-là sont des prospects. Tout simplement. Mais t'embrouille pas la tête là-dessus, en vrai, juste retiens sur Instagram, tu fais des vidéos dans la niche de ton coaching. Toutes les personnes qui interagissent sont tes prospects. Voilà ce que ça signifie. Et voilà comment obtenir des prospects avec sa création de contenu. Ah oui, et après avec ces prospects, bah, du coup, il va falloir engager la conversation, leur poser quelques questions, etc. pour les diriger vers un appel. Et c'est dans l'appel, du coup, que tu vendras. Voilà, ça va juste être des moyens d'acquisition de prospects. Et bah, c'est une très bonne méthode. Ensuite, le troisième moyen, ça va être la prospection froide. Prospection froide, ça va être ce qu'on appelle du outbound, c'est-à-dire c'est vous qui allez aller vers les gens. Avec la création de contenu, c'est pas eux qui vont venir direct vous DM, vous dire ouais bah, je veux travailler avec toi. Non, ils vont pas vous dire ça. Juste ils vont manifester un intérêt, on va dire, pour ce que vous proposez. C'est plutôt eux qui vont venir vers vous. Alors que la prospection froide, c'est totalement vous qui allez aller vers eux. Donc en quoi ça consiste la prospection froide? Ça va être très simple. Ça va être de contacter des personnes en message privé. Voilà, contacter des prospects en message privé. C'est comme ça l'indique, de la prospection froide. Les personnes n'ont manifesté aucun intérêt par ce que vous proposez, elles ne connaissent pas du tout, ne vous connaissent pas du tout, et c'est vous qui allez aller vers elles. Et donc, comment trouver ces prospects? Comment trouver ces personnes que vous allez contacter? Ben, ça va être très simple. Vous allez lister des... En fait, là, il y a plusieurs méthodes, mais je vais vous en dire deux, on va dire faciles et qui sont majoritairement utilisés, vous allez trouver vos concurrents. Vous allez lister des concurrents qui sont vraiment dans la même niche que vous. Par exemple, moi, bah, je trouve des gens qui proposent qui sont spécialisés dans le marketing digital pour les coachs sportifs en ligne. Ça va être ça, mes concurrents à moi. Ensuite, du coup, je vais sur le compte de ces concurrents. Je vais dans les abonnés de mes concurrents. Donc, je vais sur le profil de mes concurrents. Je vais dans leurs abonnés. Et tous leurs abonnés sont des prospects, sont mes prospects. Vu qu'on est dans la même niche et que bah, les personnes qui manifestent un intérêt pour ce qu'ils proposent sont leurs prospects, ce sont aussi mes prospects. On partage les mêmes prospects en fait. Et donc, je vais envoyer des messages à ces prospects. Donc, vous faites là exactement la même chose. Vous trouvez des concurrents, vous allez dans leurs abonnés, vous avez vos prospects et vous envoyez plein de messages privés à ces prospects. Après, bien évidemment, du coup, il y a tout le processus de setting et de rediriger vers un appel, etc. Mais voilà, en gros, cette méthode d'acquisition de la prospection froide. Le deuxième moyen après pour trouver vos prospects, ça va être les hashtags. Par exemple, si vous êtes coach en perte de poids, hashtag perte de poids, toutes les personnes qui vont publier là-dedans sont potentiellement vos prospects, donc vous allez leur envoyer un message privé. Pour récapituler, ce que vous devez utiliser en tant que coach en ligne, si vous débutez et que votre objectif n'est pas de scale pour l'instant, que vous n'avez pas encore une activité stable, ça va être de la création de contenu et de la prospection froide. Ok. Maintenant, on va voir pourquoi est-ce que les désavantages de chacun, parce que bah oui, il n'y a pas que du beau là-dedans. On va voir les désavantages de ces deux techniques et je vais vous donner une solution par rapport à ça. Alors, si vous faites que de la création de contenu, le truc c'est que vous allez être très niché. Vous allez faire du contenu vraiment ciblé. Ça va pas être du contenu destiné à tout le monde. Vous voyez, c'est pas du contenu qui est destiné à faire du buzz. C'est du contenu qui est destiné à apporter de la valeur à quelques milliers de personnes. Du coup, vous n'allez pas faire beaucoup de vues. Et le problème, c'est que si votre méthode d'acquisition, c'est seulement de la création de contenu, au début, vous n'allez pas faire assez de vues, ce qui signifie du coup que vous allez avoir pas assez d'interactions et que vous n'allez pas avoir assez de prospects. Du coup, si vous n'avez pas assez de prospects, logiquement, vous n'avez pas assez de clients et donc bah, c'est impossible de vivre de votre activité. Voilà pourquoi c'est problématique de faire que de la création de contenu. Seulement, l'avantage avec la création de contenu, pourquoi est-ce qu'il faut l'intégrer absolument? C'est parce que vous n'avez pas de grosse charge mentale, vous travaillez normalement, c'est-à-dire avec la création de contenu, bah voilà, vous faites une vidéo en moins d'une heure, vous postez sur Instagram aussi, et puis en vrai c'est assez kiffant, enfin je pense que c'est assez agréable sans y passer beaucoup de temps par jour. Et puis ça permet d'obtenir des prospects plus qualifiés. Pourquoi? Parce que c'est ces personnes, comme je l'ai dit, c'est du inbound, c'est ces personnes qui vont manifester un intérêt pour ce que tu proposes. C'est eux qui vont interagir avec ce que tu proposes. Donc ces personnes ont plus de chances d'être intéressées. Ensuite, le problème avec la prospection froide, donc du setting, là j'appelle ça setting, mais ouais, voilà, c'est de la prospection froide. Le problème, c'est que si vous faites que de la prospection froide, parce que vous allez passer des heures à prospecter, c'est difficile mentalement, c'est chiant, c'est répétitif et bah, c'est long. Et donc, c'est ce qui fait que si vous faites que ça, c'est impossible de tenir sur le long terme. Passer plusieurs heures à prospecter chaque jour, c'est compliqué de tenir mentalement. Seulement, les avantages avec cette prospection froide, c'est que bah, vous allez avoir des résultats prévisibles. Ok. Plus vous faites de quantité, plus vous aurez de réponses.
En fait, c'est vraiment mathématique la prospection froide, c'est ça qui est cool en vrai. C'est pas comme la création de contenu, du coup, je sais pas moi. Sur une vidéo, vous allez obtenir 20 interactions, sur une autre, vous allez obtenir 5 interactions. C'est assez imprévisible, alors que la prospection froide, vous faites 30 DM, vous obtenez 5 réponses. Vous faites 60 DM, vous en obtenez 10. Vous voyez, c'est assez prévisible. Et ce qui est très bien, pourquoi il faut en faire aussi, c'est parce que vous allez apprendre des techniques de vente, notamment gérer des objections, des choses comme ça, avoir le leadership en conversation, des choses qui vont vous être très utiles dans toute votre carrière, que ce soit en vente ou autre chose. Donc, vous devez passer par la prospection, ok? Seulement, comme j'ai dit là, vous ne pouvez pas faire un seul des deux, c'est pas tenable. Alors, le truc que je vous conseille de faire, qui est l'idéal, c'est de faire les deux, mêler les deux. Setting, donc la prospection froide, plus création de contenu quand vous commencez votre activité ou que vous n'avez pas encore assez de clients. En fait, on dirait dans cette vidéo, je dis que les ads c'est très mauvais, ça sert à rien et tout. Non, non, c'est incroyable les ads. Seulement si vous voulez scale votre activité. Si vous commencez ou que vous n'avez pas encore de clients, que c'est pas assez stable, non, vous faites ces deux méthodes, setting plus création de contenu. Et donc en alliant ces deux méthodes, ça va être tenable sans s'épuiser, puisque ça va être du temps de travail normal, parce qu'avec la création de contenu, vous allez passer pas énormément de temps, et avec la prospection, vous allez pouvoir passer moins de temps parce qu'il y aura la création de contenu pour compenser. Ce qui fait que comme ça, vous allez avoir, on va dire, un équilibre pour obtenir des prospects. Vous voyez, ça va pas être, si vous faites que de la création de contenu, vous allez avoir que ça comme prospect. Et si vous faites du setting, vous allez avoir, oui, ok, beaucoup de prospects, mais vous allez y passer beaucoup de temps. Alors que si vous faites les deux, voilà, là, vous avez un bon équilibre, temps de travail, prospect, qui est tenable, quoi. Et du coup, ça va permettre, comme je dis là, une acquisition de prospects suffisante donc pour obtenir assez de clients. Pour résumer un peu cette vidéo, pas de ads si tu fais moins de 5 000 € par mois et que tu n'as pas besoin de scale pour le moment. Si tu commences ton activité ou que tu as très peu de clients, que tu vis mal de ton activité, que ton activité n'est pas stable, tu vas faire du setting plus de la création de contenu. Prospection froide plus création de contenu. Et quand tu auras assez de clients pour bien vivre de ton activité, bien vivre, on ne dit pas 10 000 € par mois, on dit environ 3 000 € par mois, un truc stable, tu feras presque que de la création de contenu. Ok? Vu qu'à ce moment-là, tu auras créé du contenu un peu tous les jours, ton compte Instagram aura plus, tu seras plus fait reconnaître, tu seras plus reconnu sur Instagram ou sur YouTube et tout, ce qui fait que la création de contenu va pouvoir devenir une source d'acquisition suffisante. Donc à ce moment-là, quand ton activité sera stable, ton compte Instagram est assez populaire, que tu as assez d'interactions sur tes vidéos et tout, tu vas faire moins de prospection. Et tu vas faire presque que de la création de contenu pour obtenir des prospects. En fait, voilà, je vais te résumer un peu les méthodes d'acquisition que tu dois utiliser selon ta situation actuelle au niveau de ton activité. Tu commences prospection froide plus création de contenu. Ton activité commence à être stable et tu tournes autour des 3 cas par mois, tu as une bonne présence sur les réseaux, tu fais presque que de la création de contenu et un petit peu de prospection. Et après, tu fais 5 000 € par mois et tu veux scale, tu fais des ads. Voilà les méthodes que tu dois utiliser selon ta situation. Donc maintenant, je vais donner un plan d'action qui va être assez long pour appliquer donc ces deux méthodes d'acquisition client, ces deux méthodes de prospection pour obtenir des clients. Oui, il y a beaucoup de vidéos, mais en fait, parce que je te donne vraiment les vidéos que tu dois suivre pour commencer aujourd'hui à développer ton activité de coach en ligne, pour commencer ta phase de marketing qui va te permettre d'obtenir des clients. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vidéos. En vrai, il y en a beaucoup, mais ça va pas non plus te prendre toute la journée de les regarder. Et je te recommande vraiment, vraiment, si tu veux aujourd'hui changer ton activité, mais que tu ne sais pas par où commencer, comment prospecter, comment créer du contenu, tu sais vraiment pas par où commencer, je vais te recommander de regarder ces vidéos. La première, ça va être une formation de prospection que j'ai faite, qui dure une vingtaine de minutes, du coup dans laquelle je te montre comment engager la conversation avec des prospects, comment les diriger vers un appel. Voilà, c'est de la formation prospection. Deuxième vidéo que je vais te recommander de regarder, c'est la vraie raison pour laquelle ton contenu ne t'apporte aucun prospect. C'est une vidéo dans laquelle je te montre comment parler à ton avatar client, comment faire du contenu ciblé. Donc comme je te l'ai dit, tu vas faire de la prospection froide comme méthode d'acquisition et de la création de contenu. Cette vidéo elle va être utile pour la prospection froide, cette vidéo pour la création de contenu. Cette vidéo va aussi être utile pour la création de contenu, dans laquelle je te montre comment faire des vidéos sans rien avoir, sans matériel, comment faire des vidéos comme moi, même si tu n'as aucun matériel, pas de caméra et tout, ça va être totalement possible, donc pas d'excuses et je t'explique comment faire dans cette vidéo. Donc,
prospection, création de contenu. Et celle-là aussi, création de contenu, dans laquelle je te montre comment trouver des bonnes idées de contenu pour faire du contenu ciblé qui va attirer des prospects. Ici, là, je te montre comment t'adresser à ton avatar client dans tes vidéos. Ici, je te montre comment trouver des idées de vidéos. Et ici, je te montre comment les faire concrètement, comment te filmer. Rejoins aussi mon canal WhatsApp dans lequel je vais te partager toute la valeur, beaucoup de valeur, des plans d'action tous les jours, des astuces simples, totalement gratuitement qui vont te permettre de développer ton activité en ligne, qui vont te permettre de vivre enfin confortablement de ton activité en ligne. Tout ça gratuitement, avec la valeur que je t'apporte sur cette chaîne YouTube et le canal WhatsApp gratuit. En fait, si tu appliques tout ce que je dis, tu vas vivre de ton activité de coaching en ligne. Oui, ça va être totalement possible si tu appliques ce que je dis. Et donc, si tu es vraiment motivé, que tu es prêt à appliquer ce que je dis, rejoins ce canal WhatsApp, ok? Vraiment, premier lien dans la description, tu dois absolument rejoindre ce canal WhatsApp. Et voilà, ce qui fait qu'en suivant toutes ces vidéos-là, tu vas savoir comment prospecter et comment créer du contenu. Donc, tu vas pouvoir commencer toute ta phase d'acquisition client. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi, je te dis à tout de suite dans cette vidéo.